Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Tao Ji, considéré comme fou par ses moines camarades, réussit à empêcher un homme s'appelant Dong Shihong de se suicider par une manière d'agir spéciale. Comme Tao Ji avait l'air confiant de pouvoir l'aider à retrouver sa fille et à la racheter à la famille Gu, Dong Shihong le suivit tout en gardant ses doutes et en même temps de l'espoir. Arrivé à un lieu donné, Tao Ji dit à Dong Shihong: « Attendez ici et un homme viendra vous demander votre date de naissance. Répondez honnêtement sans souci. Il ne faut pas que vous quittiez cette rue avant cela. Et je vous promets que vous verrez votre fille aujourd'hui même. » Dong Shihong accepta et remercia le moine. Tao Ji s'avança vers le nord et vit une grande maison avec des dizaines de servants attendaient à la porte. D'après les décorations et les écriteaux accrochés, c'était la maison d'un fonctionnaire aisé. Tao Ji monta les marches et dit: « Bonjour, c'est bien chez la famille Zhao ici ?» Les servants furent surpris par l'apparence pauvre et sale du moine et répondirent: « Oui, c'est bien ici chez la famille Zhao. Que voulez-vous ? » « J'ai entendu dire que la mère de votre maître est gravement malade. C'est pourquoi je suis venu pour la soigner de sa maladie. » « Ah, vous avez dit juste. La maîtresse âgée est malade. Ah, c'est d'abord le jeune maître qui a une maladie sévère, et maintenant c'est notre vieille maîtresse. Quel malheur! Notre maître Zhao Wenhui a employé plusieurs médecins, mais personne ne parvient à la soigner. Maintenant, il est parti demander au meilleur médecin de ce lieu, qui s'appelle Li Huaichun, de venir chez nous, et il n'est pas encore entré. Pendant qu'il parlait, des cavaliers approchèrent de la maison guidés par 3 personnes. Celui qui avait une trentaine d'années était le médecin Li Huaichun, un autre ayant une barbe longue était Zhao Wenhui, et le troisième qui avait l'air très doux s'appelait Su Beishan. En réalité, la mère de Su Beishan était aussi malade depuis longtemps et Li Huaichun était son médecin. C'était chez Su Beishan que Zhao Wenhui trouva le médecin et par compassion, Su Beishan vint avec eux pour voir la situation de la vieille maîtresse de la maison. Tao Ji alla au-devant eux et empêcha les chevaux d'avancer en disant: « Bonjour, je vous attends depuis longtemps. » Zhao Wenhui répondit: « Maître, j'ai une affaire pressée dont je dois m'occuper. Si vous voulez demander l'aumône, je vous prie de repasser un autre jour. » « Non, je ne suis pas venu pour faire l'aumône. J'ai entendu dire que la vieille maîtresse de cette maison est gravement malade. Moi, je me suis fait cette promesse. Là où il y a des malades, j'y vais pour les soigner. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. » Zhao Wenhui montra à Li Huaichun et dit: « Celui-ci est le meilleur médecin de notre époque. Je lui ai déjà confié ce travail de soigner ma mère. Vous n'avez pas besoin de rester. Vous pouvez partir. » Le moine regarda Li Huaichun et dit: « Monsieur, puisque vous êtes un médecin connu, je vais vous demander l'effet médicinal d'un ingrédient. »« D'accord, dis-le-moi. » « Le pain chinois chaud sortant de la casserole, que soigne-t-il ? » Ce n'est pas marqué sur les livres médicinaux. Je ne sais pas. Ah! Comment un médecin connu peut-il ignorer cela ? Le pain chinois chaud sortant de la casserole soigne la famine, bien sûr. À mon avis, vous n'êtes pas assez doué. Je vais aller avec vous voir la vieille maîtresse de cette famille. »« D'accord, moine. Vous n'avez qu'à me suivre pour montrer ce que vous savez faire. » Puisque le médecin avait accepté lui-même la présence de ce moine étrange, Zhao Wenhui et Su Beishan ne pouvaient pas non plus le refuser. Finalement, ces 4 personnes entrèrent dans la chambre de Madame Zhao.
Li Huaichuan prit le pouls de la dame et après un long moment de silence, il dit « il y a du flegme coincé. Si le flegme ne sort pas, sa maladie ne pourra pas être soignée. Par contre, madame étant âgée et faible, nous ne pouvons pas appliquer des médicaments adéquats pour faire sortir le flegme. Je suis désolé, mais il faut que vous trouviez un autre médecin. » « Maître, je ne suis pas du tout dans ce domaine. Pourriez-vous me proposer un médecin convenable ? » Les médecins les plus doués dans cette ville, c'est moi et Tang Wanfang. Ce qui sait soigner, je le sais aussi. Ce qui n'arrive pas à soigner, je n'y arrive pas non plus. Mais vous pouvez quand même essayer. À ce moment-là, Tao Ji dit « Attendez, ne soyez pas pressé. Laissez-moi vérifier sa situation, d'accord ?» Zhao Wenhui était un fils filial et accepta immédiatement. Li Huaichuan s'intéressait aussi à voir la capacité du moine. Tao Ji s'approcha de la dame âgée et tapota 2 fois sa tête en disant « Madame est loin de mourir, son crâne est encore dur. » Li Huaichuan le reprocha. « Moine, qu'est-ce que vous racontez ?»« D'accord, je vais faire sortir le flegme coincé. » Et il parla à la dame. « Flegme, sors tout de suite, sinon la vieille maîtresse va perdre la vie. » Lorsque Li Huaichuan se moquait de ce geste dans son cœur, Madame Zhao se mit à tousser et cracha du flegme. Toutes les personnes à côté se regardèrent avec surprise. Tao Ji sortit un médicament et dit « Donnez-moi un bol d'eau mélangée avec de l'eau potable et non potable. » Un servant partit vite préparer de l'eau. Zhao Wenhui demanda « Maître, quel est le nom de votre médicament ? Peut-il soigner la maladie de ma mère ?»« Ce médicament, je l'ai toujours sur moi et il ne sera jamais usé. Ce n'est pas un médicament ordinaire. Il peut soigner tous les symptômes que vous connaissez. Appelons-le la pilule 8 trésors fortifiante et éclaircissante. » Il mit ce médicament dans le bol d'eau qu'il avait demandé et le donna à Zhao Wenhui en disant « C'est parce qu'elle se soucie de quelque chose que le flegme est resté coincé. Donnez-lui ce médicament et vous verrez l'effet immédiat. » « Maître, ce que vous avez dit est très juste. Mon fils de 6 ans est tombé malade et ma mère s'inquiète de sa situation. C'est pourquoi elle est tombée malade, elle aussi. S'il vous plaît, quand ma mère sera guérie, soignez aussi mon fils. » Tao Ji précipita le maître de la maison pour qu'il donne le médicament à la patiente. Effectivement, dès que Madame Zhao prit la pilule mélangée dans l'eau, elle recouvrit aussitôt la santé. Ravi, Zhao Wenhui se mit à genoux devant le moine et s'inclina continuellement. « S'il vous plaît, maître, sauvez aussi mon enfant. »« Ce n'est pas difficile, mais j'ai besoin que vous fassiez d'abord quelque chose pour moi. »« Dites-moi, je ferai tout ce que vous demandez. » « Il faut que ce médicament soit mélangé dans les larmes de 2 personnes pour être efficace. La première doit être un homme de 52 ans, né le 5 mai. La deuxième doit être une fille de 19 ans, née le 5 août. Sans ces 2 conditions, l'effet médicinal ne pourra pas sortir. » Ainsi, Zhao Wenhui demanda immédiatement à ses servants d'aller chercher des personnes correspondantes. Et pourtant, aucun homme dans cette grande famille ne correspondait aux critères. Les servants sortirent demander aux voisins. Certains étaient nés le bonjour, mais pas de la bonne année. D'autres étaient nés la bonne année, mais pas le bonjour. Finalement, un servant vit un homme d'une 50aine d'années dans la rue. Après avoir obtenu son nom, le servant lui demanda « S'il vous plaît, monsieur Dong, avez-vous 52 ans ?»« Oui, c'est exact. »« Et votre date de naissance ?»« Je suis né le 5 mai. » Ravi, le servant tira son habit et dit
Monsieur Dong, je vous prie de venir avec moi. Mon maître voudrait vous voir. Comment? Qui est votre maître? Pourquoi me connaît-il? Le servant lui expliqua tout en le ramenant sans perdre de temps. Arrivant au salon, Dong Shihong salua le moine et le maître de la maison. À ce moment-là, un autre servant entra en disant « La servante arrive avec votre sœur à 19 ans et elle est née le 5 août. » Derrière lui, une demoiselle entra dans le salon. Dès que Dong Shihong la vit, il la reconnut. C'était sa fille Yu-Jie, sans faute. Yu-Jie reconnut aussi son père après 10 ans de séparation, et les deux personnes pleurèrent d'émotion. En réalité, Yu-Jie travaillait chez la famille Gu et était devenue la servante de Madame Gu. Celle-ci était justement la sœur de Zhao Wenhui. Comme sa mère était malade, elle qui avait déménagé dans une autre ville rentra la voir, accompagnée par sa servante. C'était ainsi que Yu-Jie se trouvait dans cette famille. Yu-Jie et son père ne pensaient pas pouvoir se revoir un jour et maintenant, des larmes joyeuses coulaient de leur visage. Dao Ji s'avança, mélangea sa pilule avec leurs larmes et ordonna à un servant de donner ce médicament au jeune maître de la maison. Comme par miracle, l'enfant fut guéri immédiatement sans plus aucun symptôme. Grâce aux explications que le moine donna, Zhao Wenhui comprit que Dong Shihong voulait se suicider ayant perdu la piste de sa fille, ainsi que l'argent pour la racheter. Il acheta ainsi une autre servante pour sa sœur et laissa Yu-Jie partir avec son père. Et pour les aider, il leur offrit 4 kilos d'argent en plus. Zhao Wenhui voulait aussi offrir de l'argent à ce moine Dao Ji venant du temple Lingying pour le remercier. Or, le moine refusa et lui chuchota à l'oreille. « Si vous voulez me remercier, faites plutôt ça et ça. » Zhao Wenhui fit un signe de tête. « Pas de problème, maître. J'irai au jour indiqué. » En voyant que Dao Ji commença à partir, Su Beishan le retint. « Maître, s'il vous plaît, ma mère est sérieusement malade aussi. Pourriez-vous aller la voir? » Pas de problème, je vous suis. Comment Dao Ji va soigner la mère de Su Beishan? Qu'est-ce que le moine a demandé à Zhao Wenhui de faire? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.